Pipo, vous êtes bien sûr dans votre émission C'est Surprise chez une célébrité. La célébrité de ce soir est One Time. Nous sommes venus à sa résidence. Vous savez, quand on devient star, on change de localité. Là, nous sommes jusqu'à la Camayenne. Suivez. One Time Poua Fonang Befe Pomfangang Befe. C'est une star, c'est une célébrité, c'est pas facile de vous dire que c'est pas facile de vous indiquer le quartier dans lequel se trouve, mais retenez quand même qu'il a changé j'espère que c'est la chambre. Bonsoir. Comment tu vas? Tu vas bien? Ouais. Ça se passe? Oui, ça se passe très bien. Aujourd'hui, vous êtes venu avec le délire là. Sincèrement, là, tu vas nous excuser de son venus. Salut le caméraman. Ça va toi? Comment tu vas? Je pensais que tu étais mariée à Madame Osman. Non, je suis là. C'est un mode célibataire. Tout à fait, tout. Si je t'ai marié, il y aura des avoirs à côté. À côté de vous. Ah, oui. Mais là, je ne sais pas si avant tu n'étais pas dans ce quartier. Non, je n'étais pas là. C'est parce que maintenant tu es devenu star. Non, c'est la rien à voir. C'est la rien à voir. Ok. Suivez-moi, nous allons partir chez vous. Mais c'est pas là où il veut nous amener quand même, c'est la chambre. On va même aller à la terrasse. Bonsoir, Martin. Ma part est sur Anti-Idja. Ah, c'est un plaisir de faire la surprise chez toi. Nous sommes en plein capital là. Je sais pas, qu'est-ce qui t'a poussé à changer de localité? C'est parce que tu es devenu maintenant une grande star, tu es sollicité par les gens. Le plaisir déjà partagé, tu vois, comme tu dis, nous sommes en plein capital, c'est vrai. Je ne voulais pas ici. Je n'ai pas non seulement changé de localité pour donner l'impression que tu es devenu star, non. C'est même, voilà, nos parents, dès qu'ils sont trop chargés, ils préfèrent même quitter la famille et venir à l'hôtel, prendre une maison, une chambre pour une semaine, 2 semaines pour pouvoir mieux se concentrer. Et je crois que je suis dans l'optique là pour me concentrer, m'isoler, pour pouvoir réaliser mes clips, pour pouvoir faire beaucoup de choses en même temps avant la sortie de l'album. Okay, la sortie de l'album qui était prévue le 29 mars, nous avons vu sur la droite qu'il y a eu un autre report. Pourquoi ce report? On a décalé la date au lieu du 29 mars, maintenant on est venu sur le 30 mars. Le 29 mars, c'était dans l'enceinte du Palais du Peuple. Aujourd'hui, c'est le 30 mai sur l'esplanade du Palais du Peuple. Il y a eu un changement. Donc, ce qui a fait que, ce qui nous a poussé vraiment à décaler la date, c'est parce qu'il y a une foire internationale qui est là, le 14 mars au 12 avril. Donc, du coup, 14 mars, 12 avril, on était déjà bloqué. Donc, on était obligé de reporter la date et le 30 mai sur l'esplanade. Qu'est-ce qui a poussé, je ne sais pas si c'est la structure ou bien c'est toi, c'est une décision venant de toi. Qu'est-ce qui vous a poussé? Êtes-vous sûr de faire le plein de l'esplanade? Parce que là, vous avez dit que vous avez fait le report, c'est dû à la foire. Mais le décalage de l'enceinte à l'esplanade, ça, c'est pas dû à la foire. Ça, ce n'est pas dû à la foire. On a jugé nécessaire de venir sur l'esplanade. Nous allons aussi tenter qui ne tente rien, qui ne risque ne tente rien. Et voilà, nous ne pouvons rien avoir. Donc, on va essayer de tenter, voir ce que ça va donner. Et moi, je suis sûr que la structure est très sûre que voilà, nous pouvons réussir sur l'esplanade. Oui. Parce que déjà, on vient avec un album à très haut niveau. Déjà, il y a pas mal de singles qui ont cartonné depuis Amba jusqu'à Saya, aussi jusqu'aujourd'hui sur Ntondi. Et à part Ntondi, il y a d'autres sons, d'autres clips qui viennent. Je crois que voilà, on va faire
le plaid de l'esplanade et nous serions chez eux avec Dieu. Donc le moment avec vous, la presse, et tout aussi vraiment nous accompagner pour relever ce défi-là. Ok, parlant de titre Tondi, c'est une inspiration ou c'est des titres que vous avez lancés ou ça part de votre passé? Voilà, Tondi, ça n'a rien à voir avec moi. Beaucoup me disent, beaucoup me pensent quand j'écoute la chanson et tout. La première impression d'abord, c'est de dire que lui, il a chanté contre qui, tu vois. Tandis que, voilà, mes vrais fans qui ont l'habitude de me suivre depuis longtemps savent que je ne suis pas un artiste qui clash. Ils savent que moi, je suis vraiment rassembleur, je suis un encadreur, j'éduque les gens à travers ma musique. Ceci, on se réfère de mes anciens sons, Moulanama. Moi, dans le bon ma famille musulmane, c'est que c'est une histoire que j'ai relatée, ça n'a rien à voir avec moi. Ça, c'est les faits de la société. Je suis venu avec Lucie Bonoré aussi, tu vois, je suis venu avec Saya. Saya, une personne qui a perdu sa maman trop tôt. Notamment, ma maman, elle vit, tu vois. Donc, je me suis mis à la place des personnes qui ont perdu leur maman trop tôt, tu vois. Et si je vis avec une Tondi aussi, en fait, je me mets aussi à la place des gens. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous vivons aujourd'hui dans un monde du désordre. Certes, la médiocrité a pris le dessus devant l'excellence. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se la pètent. Ils oublient vraiment leur histoire, ils oublient d'où ils viennent. Donc il fallait vraiment rappeler certaines personnes pour leur dire que l'humilité vaut mieux que tout. Donc c'était ça l'inspiration qui n'a rien à voir avec moi. Les personnes dont j'ai cité aussi dans le son, c'est des personnes en fait je voulais développer. C'est juste le scénario, c'est comme un réalisateur, si de faire quelque chose, de créer son scénario. J'ai juste créé mon scénario, mais musicalement, pour faire passer le message. D'accord. Vous étiez avec le groupe 2HR À l'époque, oui. À l'époque, oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est longtemps que j'ai répondu à cette question-là, fatigué. Ben écoute, 2HR, un collectif qui avait promoteur, un collectif qui avait vraiment de l'avenir à l'époque. On était au nombre de 12. Les choses ont bien commencé pour nous. Avec Manadjawil, s'il me suit, Maximum de Bigot, qui a initié ce projet. Avec le Gadget Studio aussi. Donc c'était bien parti avec nous, mais tu sais, le problème de groupe en Guinée, ce n'est pas évident. Donc ce qui a été dit à l'époque pour que nous puissions mener, tu vois, notre combat, c'était après la sortie de l'album l'artiste qui sera le plus influent et le collectif allait miser sur lui afin de produire son album à l'image de la section d'assaut. C'est ça la vérité. On a vu les mêmes petits, les plaquettes, les débats, ainsi de suite. Donc le collectif d'HM était comme ça. Donc arrivé à un certain moment, et voilà, les gens ont changé d'avis, les gens ont changé de vision. Dire que voilà, il faut encore un deuxième album collectif et voilà, avant d'entamer un projet quelconque. Donc moi je n'étais pas d'accord. J'ai dit que voilà, moi je ne suis pas d'accord pour ça. Et si on ne fait pas de projet solo, je ne suis pas d'accord. Donc après, ils ont dit bon, finalement, j'ai pris conscience, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci, on peut faire encore le deuxième album de collectif en attendant que je fasse mes projets solo, tu vois, non? Mais ils ont dit quiconque commence, quiconque intègre dans le collectif d'HR qu'il est pour le deuxième album doit signer un contrat d'engagement et ne va jamais faire un projet seul. Pendant le projet, après 2 ans. Donc même les interviews, solo, rien, tout, tu vas consacrer tout ton temps pour le collectif d'HR. Ça, je ne suis pas pour et je ne vais pas signer ça. C'est là-bas, ça a commencé les ruptures. Donc moi j'ai quitté, il y a beaucoup d'autres qui m'ont suivi aussi. Parce qu'ils ne partageaient pas les mêmes points de vue. Donc du coup, aujourd'hui, ça va, le collectif est là, ils sont au nombre de 4,
Il y a Raximo, il y a Bouba, que je salue. Il y a Exco, il y a Hakim aussi. Donc, maximum de love à eux tous, tu vois. Donc, on est une famille, tu vois. C'est juste parce que on n'avait pas les mêmes façons de concevoir les choses, tu vois. Après, bon, c'est une famille. De temps à autre, je vais au studio aussi avec eux, on rigole et tout. Ouais, c'est ça, mais s'il n'y a rien de mal, c'est juste une question, tu vois, c'est juste une question de principe. Donc, maintenant, je suis sur mon projet d'album solo et j'espère que le collectif viendra avec moi pour me soutenir dans mon projet. Après avoir quitté le collectif, ça fait combien de temps que l'album que tu as sorti là? Ça fait combien de temps? J'ai quitté le collectif fin d'année 2014, donc c'est 15, 2015, 16, 17, 18, 19 ans. Tu vois, fait 4 ans, 15, 16, 17, 18, 19 ans, 5 ans, 4 ans, 5 ans. J'ai traversé le pire moment de ma vie parce que en 2015, j'avais un producteur qui m'a emmené à Dakar, on m'a dit que je salue aussi. Et puis on est à Dakar, les choses n'ont pas marché comme prévu. Donc je suis rentré au pays en 2015, 2016, j'étais là au pays. Donc le projet a foiré, c'est ça la vérité. Donc depuis 2016, 17, 18, j'étais là, je ne faisais rien, j'étais pour un bon moment, je ne faisais rien, je n'étais dans aucune activité. Même m'inviter, tu vois, dans des grands concerts, tu vois, je ne peux pas au rendez-vous, tu vois. C'est d'après, tu vois, dans mes petits trucs, relations, j'utilise, mettre sur certains événements, comme tu connais la vie, tu vois. Quand tu conjugues le mot avec quelqu'un, tu es avec lui, si tu ne conjugues pas le mot avec lui, tu ne pouvais pas. Donc je suis resté comme ça, je me suis dit, écoute, one time. Mon projet avec le collectif DHR, ça n'a pas marché. On t'a pris, on t'a envoyé à Dakar, ça n'a pas marché. Tu sais que tu as un grand défi à relever aujourd'hui. Je me suis dit oui, j'ai un grand défi à relever. Et ce défi-là, qu'est-ce qu'il faut pour que tu puisses relever ce défi? Je pose cette question, à chaque fois quand je me réveille, avant de me coucher, je me pose la même question. Il faut avoir le monde de ta politique. Le monde de ta politique, c'est d'abord travailler et tout, même si financièrement il n'y a pas. Après, il y a un frère Béro qui est rentré dans ma vie. Il a commencé à me booster un peu. Et on a fait quelques titres avec Fatri, c'est là où on retrouve le son Warriors, Moulin Nama et tout. Après, je me débrouillais, le petit était là pour me soutenir. C'est entre-temps maintenant, et j'allais vers Maka parce qu'il est de Fria. Je lui ai exposé mon problème. Je dis, moi, je ne veux pas me prostituer dans le milieu-là. Je dis, peut-être si je peux me prostituer à quelqu'un, je préfère me prostituer à toi, parce que tu viens de la même ville que moi. Je sais que tu ne peux pas me faire du mal. Donc, je refuse de me prostituer à qui que ce soit. Mais je suis à ta disposition, Maka, il faut que tu m'aides. C'est comme ça, c'est parti avec Maka. Et aujourd'hui, à la fin de là, les choses avancent positivement. D'accord, là, si je comprends bien, le fait que tu sois en solo, ça a porté fruit à ta carrière. Au début, c'était le pire calvaire de ma vie. Parce que j'étais allé à Dakar, le projet n'a pas abouti. Après, je suis revenu au pays, j'étais aussi en solo et tout, avec quelques titres voilà, qui sont sortis, inaperçus, j'évolue en solo, tu vois. Donc, c'est quand les gens savaient que voilà, il est capable de faire quelque chose et tout. Et beaucoup de personnes m'évitaient parce que j'ai des principes. C'est quand tu étudies trop, il y a de ma vie de phénomènes dans mon tu vois. On dit que les petits compliqués. Ah, mon petit monde m'a compliqué, tu vois. Tandis que voilà, tu défends tes intérêts, tu as étudié pour ça. Donc, tu dis au lieu que vraiment que je me prostitue pour quelqu'un d'autre qui ne me connaît pas, je préfère me prostituer à mon frère Matataon qui vient de la même ville que moi. Aujourd'hui, nous sommes ensemble et tout. On nous comprend, on vit en famille, on père et fils, comme petit frère et grand frère. Donc, je crois que le résultat déjà est là pour le moment et j'espère que ça va continuer pour longtemps. Parlant d'études
Je licence 3. Licence 3. Ouais. En environnement, la gestion des ressources naturelles à Zérékoré. J'ai passé mon cycle universitaire à Zérékoré. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer tous les étudiants qui ont passé à Zérékoré. Voilà, surtout ma promotion, première promotion LMB en sciences de l'environnement. Maximum Bivok. J'ai passé 4 bons temps là-bas à Zérékoré. Là-bas aussi m'avait beaucoup servi de leçon. Ça m'a permis vraiment de me construire et tout, et voilà, de me fixer des objectifs et tout, en dehors des parents. Voyons d'autres artistes qui font de la musique, mais parallèlement aux autres métiers. Est-ce que c'est le cas chez vous? Donc bon, après les études et tout, je suis venu avec mon diplôme parce que moi, dans ma tête, on part à l'université, ce n'est pas forcément ce que nous avons étudié, que c'est ce que nous allons pratiquer dans la vie pour acquérir. On part à l'université pour comprendre comment est-ce que le monde fonctionne. Moi, à l'université à Zérékoré, j'ai appris, j'ai vu beaucoup d'autres cultures que je ne connaissais pas. J'ai rencontré des soufous, des malinqués, des tomates, des konyankés que je n'ai jamais rencontrés auparavant. J'ai compris le mode de vie de toute une petite communauté, tu vois, et j'ai beaucoup appris. Donc moi, je crois que cela même est plus important pour moi que le diplôme que j'ai eu à Zérékoré. Vraiment, un diplôme de sciences de l'environnement, je suis venu me présenter à mon tuteur, là où j'ai étudié en online, la 7e en terminale. Après, je suis allé, j'ai présenté à ma maman. Donc, j'ai photocopié, j'ai donné pour ma maman, j'ai donné pour mon oncle, j'ai donné pour mon papa, mon tuteur aussi. Ah, là, donc, on photocopie les diplômes. Voilà, j'ai gardé maintenant l'original à la maison. Donc, ça veut dire que vous m'avez dit d'aller étudier. Et voilà, j'ai étudié le diplôme, vous pouvez le garder comme souvenir. Moi, aujourd'hui, là, moi, ma vision, c'est de faire la musique. Peut-être, je sais que la musique, voilà, il y a ces moments qui vont arriver. Forcément, il faut que tu deviennes entrepreneur, il faut que tu puisses voir d'autres secteurs, enfin, tu vas de pouvoir mener ta vie à long terme. Je ne dis pas sauf cela, mais ça viendra, mais pas maintenant. Maintenant, c'est la musique. Ok, one time, es-tu fiancé ou il y a un mariage? Moi, je suis simple célibataire. Moi, je ne vais même pas entendre de fiançage. Et tu as une petite amie? Non, je veux que vraiment aujourd'hui, là, on parle de la sortie de mon album. Parce que moi, ma première femme aujourd'hui, c'est ma musique. Ma deuxième femme, c'est ma musique. Ma troisième femme, c'est ma musique. Ma quatrième femme, c'est ma musique. Ma vie, c'est ma mère et ma musique. Donc, parlons de ma musique. Ok, chers téléspectateurs, je sais qu'il y a des femmes parmi vous qui aimeraient faire des propositions de mariage ou de fiançailles à one time. Il nous a dit carrément sa première femme, c'est la musique. Il a compté jusqu'à 4. Et là, c'est mal parti. Tu dis ma vie, c'est ma mère et la musique. Donc, c'est mal parti pour elle, quoi. Ben, on va voir. On est là derrière la caméra, on planifie le 30 mai en attendant. Peut-être après le 30 mai, peut-être j'aurai une interview encore avec vous, peut-être on parlera de ça, mais pas maintenant. Okay. Il y a une priorité qui est là pour la sortie de l'album. Ok, il y a des featuring en cours. C'est juste one time en solo. One time en solo, il y a le featuring. Avec qui? Ça, c'est surprise. C'est surprise. Il y a des artistes étrangers qui vont venir. Ça, c'est la structure qui peut répondre à la question. Mais le travail, tu dis que tu travailles avec Maka en tant que frère. Donc, il y a ces décisions que lui aussi prend. Oui, tout à fait, mais quand on prend certaines décisions, on n'a pas vu vraiment de regarder ces décisions d'ailleurs. Ça peut rester des décisions confidentielles. Moi. Et si ça vient de lui pour vraiment annoncer ça aux mélomanes, et voilà, tout à fait. Tu vois, même la date, quand on a décalé pour le 30 mai, moi je savais, mais je ne disais pas. Le jour où il a décidé maintenant pour dire que bon, c'est parti. Donc j'étais obligé, autorisé de le dire. Voilà, c'était un peu ça. Dans l'album, tu as combien de titres? On a pas mal de choses. Là, non, la musique. Chaque jour, moi je chante, chaque jour je chante, chaque jour je chante.
il a des sons où l'album même était carré, tu comprends, c'était fini. Mais tellement que je produis, chaque jour je suis au studio, tellement que je produis, quand je viens de produire un son, je dis les gars, viens écouter au studio. Je viens te faire écouter un son. Je le fais écouter. Mais ça c'est bon, on va faire ça aussi dans l'album. On est venu comme ça, on est venu maintenant, on sait même plus quoi faire. Et là, il me dit, je ne veux entendre aucun son. Il faut vraiment m'écouter un son, ne m'écoute pas un son, garde ça à ton niveau là. Tellement que voilà, on produit. Donc voilà, la structure est en train de décider, écouter toutes les chansons et sélectionner. Tu vois, on sait qui peut être dans l'album après les autres. On pourra les garder après l'album, les réactualiser et les sortir comme single. Et puis est-ce qu'on peut avoir un CD, un album fini le jour de la dédicace? Ça aussi, c'est la structure qui peut décider ça. Parce que c'est pourquoi cette question, nous avons beaucoup d'artistes qui font des dédicaces, mais on ne trouve pas de CD au marché. Donc, est-ce que ça va être le même cas où c'est la structure? Ça aussi, c'est la structure. Parce qu'en fait, moi, tout ce que je sais faire, ce qui est technique là, c'est la structure. Et je pense qu'il y aura CD. Voilà, moi je viens de loin, en tout cas je ne peux pas faire sortir un album comme ça et que l'album soit inaperçu sans CD quand même. Voilà, c'est déjà tu m'as rappelé, il faut que vraiment on n'en a pas parlé, il faut que vraiment que je l'expose. Je ne pas beaucoup de grands, est-ce que après l'album il y aura les CD disponibles? Là tu m'as rappelé, c'est une question même que moi je vais poser à ta place. Qu'est-ce qu'on va faire les spectateurs de Guinée People qui nous suivent par rapport encore à la dédicace, des coups par rapport à qu'est-ce que tu as à dire? S'il y a des questions que je t'ai pas posées, du coup. En fait, d'abord, je remercie Guinée People. C'est une émission intéressante, se déplacer, venir à domicile de l'artiste. Que c'est sanitaire. Merci beaucoup. Et à l'endroit des téléspectateurs de Guinée People, en tout cas, franchement, de votre fidélité, merci de votre fidélité. Et Dieu dit qu'il ne fait pas quelque chose pour rien. On était sur le 29 mars, au palais dans l'enceinte du palais. Dieu en a décidé autrement pour dire que le 30 mai, sur l'esplanade du palais du peuple. J'espère que Dieu ne fera pas quelque chose pour nous rien. Donc c'est Dieu qui nous a envoyé le 30 mai sur l'esplanade. Apprêtez-vous, préparez-vous, venez me soutenir, venez me donner de la force. Nous allons encore ensemble écrire l'histoire de One Time. Je vous remercie. Un petit freestyle, on va pas du choix. Ok. La partie que j'aime trop dans Gondi, je vais chanter ça. Okay. Il a des nerfs toro, betena nunana. Imukela, tina, betena fama. Awane fie, sarani na febirima. Malipose fa, tebu na febirima. Et considéré la Merci chers téléspectateurs, comme vous l'avez suivi depuis le début, nous étions sur Aboubakar Soumali, son vrai nom, One Time. Nous l'avons fait la surprise dans l'émission Surprise sur une célébrité. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va retrouver une autre célébrité. Ça sera une surprise. Bye bye. Anui malega to donne, iginga minne, taminumber donne. Kaira turi, wontana no luguri rolima, ngabuntura kurira, kranan sedera.